Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette 6e vidéo du calendrier de l'Avent 2023 sur le mythe de la création du monde, où nous allons comparer les différents noms divins au sein de la Torah. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. C'est un fait globalement assez peu connu, car pour s'en apercevoir, il faut lire le texte dans sa version originale. C'est de l'hébreu. Ça se lit de droite à gauche, comme l'arabe. Et qui n'est pas toujours visible dans les différentes traductions du texte, mais la divinité créatrice dont on nous parle dans le premier et le deuxième chapitre de la Genèse ne sont pas exactement les mêmes. Alors c'est un fait qui a été appuyé dans les traductions que j'ai pu vous lire, puisque le chapitre 1 on parle de Dieu, simplement Dieu, et dans le chapitre 2, et aussi les suivants, le terme employé sera par moments éternel. Bon, bien entendu, une simple traduction qui ne reprend pas les mots exacts du texte, on peut se dire que c'est juste une variation. On pourrait utiliser cet argument et s'arrêter là. Mais pourtant, en lisant le texte original de la Torah, on peut s'apercevoir que justement cette divinité change de nom au cours des chapitres. Dans le chapitre 1, le terme utilisé pour désigner Dieu est Elohim, de la première à la dernière occurrence. Or, dans le chapitre 2, ça n'est plus le cas. Si le terme Elohim est bien utilisé au verset 2 et 3 pour se référer à Dieu, juste après, sans aucune raison ni même explication apparente, on est passé à un nouveau nom, Yahvé Elohim. Or justement, je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, Elohim est le nom générique de divinité, enfant et serviteur du dieu El, également nommé Elil ou Enlil, de la même manière que les Anunnaki sont les enfants et serviteurs d'Anu. Elohim, c'est simplement une marque du pluriel. C'est quand même ironique de se dire qu'un dieu prétendument unique, omniscient et omnipotent, se permet d'avoir un nom disant qu'il fait partie d'une multitude de divinités au service d'un autre dieu plus puissant que lui. Par contre, le nom de Yahvé est quant à lui bel et bien le nom du dieu des Hébreux. Représenté par le tétragramme Yud, He, Vav, He, on ne connaît pas réellement la prononciation de ce mot. Car je vous le rappelle, les langues sémitiques ont une écriture consonantique, donc on n'a pas d'idée exacte des voyelles qui sont utilisées. Et on sait d'autant moins comment ce nom très précisément doit se prononcer, que dans le judaïsme, il est formellement interdit de le prononcer sous peine de mort. Yahvé devait sûrement avoir très peur que, comme pour les Anunnaki, le bruit des appels incessants de ses fidèles finirait par l'énerver, et que le fait d'être appelé par son nom en permanence l'obligerait à répondre aux demandes et aux prières. Alors que là, il peut faire semblant de ne pas entendre et de laisser les enfants mourir de maladies longues et douloureuses sans aucun remords, puisque c'est pas lui qu'on appelle. Du coup, puisqu'il est interdit de prononcer le nom de Dieu, lorsque le texte est lu, le tétragramme est simplement prononcé Adonai, signifiant mon maître ou mon seigneur. Et même le terme Elohim, qui n'est pas le nom direct de Dieu, est quand le texte est lu en dehors de prière, prononcé Elohim pour être sûr de pas faire de conneries. C'est un peu le cas typique d'une invention humaine totalement approximative. Mais il semble en tout cas que ce tétragramme n'ait jamais eu vocation à être lu explicitement. Car dans de vieilles versions de la Torah, comme celles que l'on a pu découvrir dans les parchemins trouvés à Qumran dans les années 40 à 50, connus également comme les manuscrits de la mer Morte, on peut voir que le texte est écrit parfaitement en hébreu avec des lettres bien formées et tout ça, mais que le tétragramme divin est quant à lui écrit avec l'alphabet du paléo-hébreu qui dérive directement de l'alphabet phénicien. Néanmoins, il est très étonnant de voir que le nom propre de ce dieu, Yahvé, tellement important qu'il doit être écrit avec respect et ne doit jamais être prononcé, est totalement absent du tout premier chapitre de la Torah. À ce moment-là, il est uniquement appelé Elohim, démontrant qu'il est un dieu au service de El. Et c'est seulement à partir du chapitre 2 que l'on voit apparaître enfin le nom de Yahvé. Mais même pas tout seul, Yahvé Elohim. Et pour les chapitres suivants de la Genèse, alors là c'est totalement au choix, un coup c'est Elohim, un coup c'est Yahvé Elohim, et parfois c'est même les deux dans la même phrase. Comme par exemple au chapitre 3, verset 1,
où Dieu est tout d'abord appelé Yahvé Elohim, avant d'être appelé uniquement Elohim, 7 mots plus loin. Et dans le reste de la Torah, alors Dieu aura de multiples noms, démontrant à chaque fois que ces récits proviennent de civilisations différentes et ont été incorporés à la Torah, mais que l'assemblage s'est fait sans trop faire attention aux noms donnés à la divinité elle-même. Après tout, il était courant, comme nous l'avons vu, d'avoir pour une même divinité des noms légèrement différents, voire parfois très différents, d'une ville à l'autre, ou voire même d'une région à l'autre, et même ces noms se modifiaient au fil du temps. L'important, c'était que tout le monde sache de quel dieu il était question. Alors, pourquoi en serait-il autrement de Yahvé ? Ça devrait l'être s'il était bel et bien un dieu unique, omniscient, omnipotent et parfaitement parfait, qui aurait dicté directement la Torah à Moïse en haut du mont Sinaï en moins 1200. Ce côté personnalité multiple de Yahvé démontre au contraire qu'il n'est finalement qu'un dieu comme tous les autres dans les panthéons du coin. Il a plusieurs noms en plusieurs lieux en fonction des attributs qui lui sont accordés, et ces noms se modifient au cours du temps en fonction des événements. Il n'est donc pas un dieu omniscient qui saurait tout du passé et de l'avenir, ni omnipotent qui aurait le pouvoir sur toute chose. Car pourquoi, dans ce cas, dire que son nom est sacré, mais permettre ainsi à des dizaines et des dizaines d'autres noms de lui être attribués ? Et même pas des noms dont la prononciation serait proche, hein. Petit florilège, alors on a Yahvé, son nom tel qu'il est écrit, mais les noms qui lui sont donnés sont également Elohim, Adonai, Hachem, Yah, Ribono Shel Olam, Boré, Melech HaMelachim, Magen Avraham, Akadosh, bref, il y en a toute une tripotée. Alors, en dehors du concours insipide que se font les religions de qui a le plus grand nombre de noms pour son Dieu ou son prophète, entre le Coran qui se vante des 90 noms d'Allah, la Torah qui clame 70... Alors, j'ai vu cette info quelque part, j'ai pas réussi à la retrouver au moment où j'enregistre, mais c'est dans ces eaux-là normalement. Ou même l'Enuma Elish avec les 50 noms de Marduk, dont on a vu, on voit que ce concours de qui a la plus longue liste semble très ancienne et très ancrée dans les religions. C'est vraiment à la limite entre le concours d'ego et le concours de bits, tellement c'est puéril. Et bien sûr, c'est parfaitement inutile, nous en conviendrons. Parce que, dans les faits, un seul nom, c'est très bien et c'est amplement suffisant pour peu qu'il ne laisse aucune ambiguïté possible quant à qui il désigne. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, une différence importante entre le premier chapitre de la Torah et le deuxième se fait ressentir via la façon de nommer le Dieu dont il est question dans la création. Alors que le chapitre 1 le voit être appelé simplement Elohim, le chapitre 2 le voit changer de nom pour être appelé Yahvé Elohim, et à partir du chapitre 3, ça varie. C'est au choix, vraiment, en fonction de l'humeur du moment. C'est un coup l'un, un coup l'autre, c'est un peu comme on veut. On voit donc que ces deux chapitres présentent encore une fois la marque profonde d'une tentative d'accoler ensemble deux récits extrêmement différents pour en faire deux chapitres successifs de la Torah. Et pire encore, c'est que le nom de Yahvé, qui est pourtant le nom sacré du Dieu de la Torah, et dont le nom est tellement sacré qu'il ne doit jamais être prononcé sous peine de mourir instantanément, est totalement absent du premier chapitre de la Genèse. Comme si le Dieu qui était en train de créer l'univers ne savait pas qui il était. Le texte ne sait donc pas véritablement comment nommer son Dieu, changeant au fil des chapitres, des phrases, voire même parfois de l'humeur. Et le plus ironique, c'est que le nom qui lui est donné, Elohim, signifie que ce Dieu est une divinité mineure au service d'un Dieu, comme les Anunnaki servent Anu. Et elle, ou Ilu, est un dieu sumérien. Alors, les données sont parcellaires et rien n'est totalement sûr, mais il est très probable que Ilu soit en réalité un autre nom du dieu Enlil. Enlil ou Elil, vous le connaissez bien, on l'a déjà vu dans l'épopée de Gilgamesh. C'est lui l'Anunnaki qui gardait la terre et qui surveillait le travail des Igigi. C'est quand même très fort quand on y réfléchit, parce que ça veut dire que Yahvé est un Elohim, donc il sert Elil, tandis que Elil est lui-même un Anunnaki au service d'Anu, le dieu qui vit dans le ciel. Ça fait donc que Yahvé n'est pas une divinité mineure à proprement parler, il est au service d'une divinité mineure, ce qui ferait de lui une sous-divinité mineure. Ou une divinité sous-mineure, je sais pas. À ce niveau-là, on peut presque parler de divinité bébé. Et si jamais vous vous posez la question, le terme Elohim est bien celui utilisé dans la secte des Raéliens,
où il est censé désigner le nom des extraterrestres venant de Jupiter et ayant informé le gourou Raël. Comme quoi, dans ces histoires-là, il n'y a pas que des crédules et des ignorants. Il y a aussi tout un tas d'arnaqueurs mythomanes en puissance. Décidément, les croyances religieuses, c'est un peu le fourre-tout de la bêtise humaine. Voilà, c'est donc la fin de cette 6e vidéo du calendrier de l'Avent 2023, abordant le récit de la création du monde dans les religions abrahamiques. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.